Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite barboteuse pour enfants. Alors, la petite barboteuse pour enfants va être réalisée en taille 3 mois et je la tire de ce livre-là qui s'appelle Intemporel pour bébé, modèle et patron de 0 à 3 ans. Il est vraiment topissime. Franchement, je l'aime beaucoup. Il y a vraiment plein de choses. C'est divisé par les âges. Donc, vous avez de 0 à, je ne sais plus, je crois que c'est 0,3 mois, etc. Enfin, voilà. Vous avez vraiment des modèles qui sont assez, assez simples, mais en même temps qui sont trop mignons, et notamment la petite barboteuse comme celle que vous voyez ici. Le patron existe en 3 mois, 6 mois et 12 mois. Nous, on va le réaliser en 3 mois et je la trouve juste trop chou. Je l'ai déjà réalisé plusieurs fois pour... je crois à chaque fois en 3 mois. Pour différents trousseaux de naissance, je trouve que c'est toujours trop mignon. Et ça peut se mettre en été, en hiver. Vous pouvez rajouter le petit gilet, un petit t-shirt en dessous, un petit collant, des grandes chaussettes. Enfin vraiment tout ce qu'il faut. Et là c'est pour un bébé qui aura 3 mois au mois d'août. Donc autant lui faire une petite barboteuse. Donc pour le patron, je vais vous montrer comment il se comporte. Vous avez ici une pièce devant. Donc moi c'est ce tissu que vous connaissez déjà. Une pièce devant donc dans la pliure du tissu. Une pièce dos comme ceci, pareil dans la pliure du tissu. 2 parmentures devant et dos dans la pliure du tissu. Donc moi j'ai pris du orange pour trancher. Si vous vous rappelez, ce sont les couleurs du bob, donc c'est pour aller avec le petit bob. Et enfin les pièces d'entrejambe pour pouvoir ouvrir et fermer avec les petits boutons. Donc voilà les pièces dont vous allez avoir besoin. Et la réalisation est assez simple, c'est juste au niveau de l'entrejambe et de la boutonnière où ça peut poser problème. Moi je pense que je vais prendre des boutons pression, ça va être très simple. Je trouve ça plus simple même que les boutons avec les boutonnières, sauf si je trouve des boutons vraiment trop mignons qui iraient très bien avec, et dans ces cas là je ferai une boutonnière. Mais vraiment au plus simple pour moi c'est de faire des boutons pression. Devant on mettra par contre des vrais boutons avec une vraie boutonnière ici. Donc voilà, bah écoutez, on a tout ce qu'il faut, le matériel, on n'a plus qu'à coudre maintenant. Voici donc tout mon matériel. Donc là mes parmentures, j'ai 2 boutons comme ça orange qui vont être trop stylés. J'espère qu'ils seront pas trop gros. Moi je trouve que ça va faire archi stylé quand même, ces 2 gros boutons là orange. Et les petits comme ça pour l'entrejambe, donc ils seront à coudre à la main. Pour l'instant je mets tout ça de côté et je vais m'occuper en fait de mon devant et de mon dos. Donc je vais placer, là j'ai mon devant, hop, comme ceci, ça va faire trop joli. Franchement je vous montre juste avec les 2 petits boutons orange là, ça va être trop mignon. Bref, et je mets mon dos endroit contre endroit, donc motif contre motif, et je vais venir coudre mes côtés en fait ici à droite et à gauche. Là je ne couds rien, j'ai pas besoin de coudre parce qu'ici on va avoir en fait notre patte d'entrejambe qui va venir ici, donc pour pouvoir ouvrir et fermer avec les boutons, et ici c'est là où vont passer les jambes. Ça paraît très large mais n'oubliez pas qu'ils ont des petites couches. Évidemment, je n'oublie pas de surfiler à chaque fois mes coutures. Je prends maintenant mes 2 parmentures, donc devant et dos, et je vais faire exactement la même chose. Donc moi là, j'ai pas d'endroit ou d'envers. Vous faites bien attention de le faire toujours endroit contre endroit. Et je vais coudre en fait ici les petits côtés qui sont ici, comme ce que je viens de faire sur le grand modèle. Alors à présent je vais surfiler donc mes côtés ici, mais je vais aussi surfiler tout le bas, tout le tour ici en bas. Comme ça vous n'avez pas besoin de faire un tout petit rentré parce que ça serait ridicule. On surfile au moins pour que ça ne s'effiloche pas, de toute façon ça sera à l'intérieur. Et voilà, maintenant on va pouvoir assembler les 2 ensemble. Je vais donc assembler maintenant ma parmenture à ma pièce ici. Donc je vais donc retourner cette pièce là, hop, pour me retrouver avec mon endroit à l'extérieur. Et là je vais laisser donc mon endroit à l'intérieur et je vais venir en fait le mettre comme une chaussette par dessus. Tac, donc je mets bien le devant avec le devant. Et je vais venir en fait, hop, vous voyez ça correspond comme ça. Et donc je vais venir coudre en fait tout le tour de cette façon, devant et derrière, et ensuite on viendra retourner, ce qui fait que vous n'aurez pas de couture disgracieuse et qu'à l'intérieur ça fera quelque chose d'assez joli et ça fera une pièce en plus pour maintenir le dessus.
Pour faire de belles finitions, je vais ici cranter mes angles. Donc je vais couper en fait l'angle devant ma couture. Hop, je le fais sur les 4 manches. Les 4 bretelles, pardon, je vous dis n'importe quoi. Hop. Et pour que ça soit encore plus joli, je vais cranter les arrondis. Donc les arrondis, vous pouvez voir que j'en ai un ici, donc je vais cranter de là à là. J'en ai un ici, donc je vais cranter là. Pareil de ce côté-ci. Et là, donc cranter, c'est faire des petits crans comme ça avec les ciseaux en fait pour que ça soit plus joli quand je vais retourner. Et voilà, une fois que c'est fait, je peux tout retourner. Et voilà, maintenant que vous avez votre parmenture, vous voyez que ça a tendance un peu à remonter. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien repasser toutes mes coutures ici, tout repasser. Et ensuite, on viendra surfiler et ça sera plus joli. Ah, désolée, je suis en pénurie de fil, il faut que je change mon fil. Et voilà, alors maintenant on a en fait tout notre haut qui est en place, qui est très, j'aime bien. Franchement le orange avec le orange comme ça, c'est plutôt pas mal. En plus j'ai réussi à caler pas mal de baleines orange sur le devant. J'en ai aussi sur le derrière, j'ai essayé pour que ça aille bien au niveau des couleurs. Donc là on va s'occuper maintenant de l'entrejambe. Donc je prends mes pièces. Alors vous allez voir que elles sont un peu plus grandes en fait. Si je prends la première et que je me positionne, elles sont plus grandes. Donc le jeu, en fait, ça va être, je vais prendre le milieu, de les placer, hop, endroit contre endroit. Tac, je vais épingler tout le long. Voilà, pareil de l'autre côté. Donc là, j'ai épinglé, vous voyez que j'ai du surplus des deux côtés. En fait, je vais venir juste le rabattre. Donc là, je vais venir coudre de cette façon et en fait, après, on va devoir faire un rentré comme ceci et venir replier en fait par-dessus notre première couture et surpiquer. Et on viendra coudre ensuite à la main par-dessus nos petits boutons. Donc là, en fait, je vais bien repasser pour que ça se tienne. Je vais repasser aussi mon petit rentré, comme ça, j'aurai juste à plier. Et voici, donc là j'ai rabattu ma couture vers l'intérieur, j'ai ici fait un coup de fer pour que ça se maintienne bien. Et donc là j'ai juste en fait à rabattre sur ma précédente couture. Donc je vous remonte bien, vous voyez là j'ai ma couture ici, je vais venir en fait le rabattre par-dessus. Et je vais venir coudre en fait tout mon rectangle ici pour que ça se tienne bien en place. Et voilà ce que ça donne. Je vais donc devoir faire la même chose ici, en bas. Et en fait, du coup, après, je vais venir coudre. Je pense que je vais pouvoir en coudre 4 au moins, voire 5 petits boutons pression ou alors en prendre des plus grands, je vais voir. Mais du coup, vous allez avoir en fait la première partie qui va se rabattre sur la deuxième partie. Donc là, je vous laisse faire pour la deuxième. Alors pour la finition ici dans le patron ils nous disent en fait de faire un espèce de petit tourlet. Moi je vais rajouter en fait plutôt un biais orange. Comme ça ira et ça fera ressortir avec mes petits boutons orange que je vais avoir ici. Je trouve que ça fera ressortir la petite baleine ici.
ça le rendra plus gai et ça ira surtout avec le bob. Voilà, je vous rappelle que le bob a des tons orange dans un côté ou dans un autre, donc là ça va vraiment plus les faire ressortir et ça ira vraiment bien, ça fera vraiment un ensemble. Donc là je vais mettre mon biais au niveau des entrejambes de la barboteuse. Vous faites un ourlet, alors dans ces cas-là faites l'ourlet avant de coudre le bas. Moi je trouve ça plus joli, finalement ça fait une plus jolie finition et vous pouvez vous amuser sur les motifs aussi avec votre biais. Et voilà, j'aime trop. Franchement, ça donne du peps et tout. C'est génial avec ça. Enfin, c'est génial, je me lance des fleurs, mais j'aime beaucoup. Maintenant, on va devoir faire notre boutonnière. Donc, j'ai mes boutons orange, donc c'est parfait, ça va faire ressortir. Enfin bon, bah, je suis contente. Donc, ils vont arriver ici. Donc, il va falloir que je fasse en fait ma boutonnière ici. Et pareil de l'autre côté. Moi, je vais la faire en orange. Pour que ça ressorte un peu, tiens, il y a un petit fil ici, pour que ça ressorte un peu et qu'on reste toujours dans notre thème de couleur, qu'on fasse ressortir vraiment le côté orange, etc. Donc mon fil orange est déjà en place et donc je vais prendre mon pied presseur. Un jour je vous ferai une vidéo sur tous mes pieds pour vous expliquer à quoi ils servent, ça ne ferme plus. Donc moi là du coup je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, en fait mon pied presseur voilà comment il est. Je peux hop ouvrir ici et en fait placer mon bouton, donc là je suis quasiment au maximum. Donc là je vais placer mon fil dans le petit trou qu'il y a devant, donc là où il y aura ma couture. Voilà, donc là j'ai tout. Je descends ici, j'ai un petit pied à descendre ici. Et donc je vais choisir la forme de ma fermeture éclair. Je prends toujours la même, j'en ai plusieurs en fait sur ma machine, je prends toujours la même, la plus simple. Et je vais placer mon tissu en dessous. Alors je suis la reine pour commencer droit et finir pas droit du tout au niveau de ma boutonnière. Donc là on va essayer de faire quelque chose d'assez bien. Hop, et donc moi je commence sur le bas parce qu'en fait ma fermeture éclair va partir donc d'en bas, va remonter, va faire le côté, va redescendre tout droit et va remonter comme ça pour que j'ai ma couture en fait dans le même sens. Donc il vaut mieux que je commence vers le bas pour que ça remonte. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, je suis la reine pour pas les faire au milieu. Bon, ça se verra pas trop, c'est un gros bouton. Comme j'ai mis un gros bouton, vous pouvez voir qu'en fait, bah, du coup, ma boutonnière est assez grande, voire même un peu trop grande. Mais bon, je vais peut-être pas l'ouvrir jusqu'au bout. Et donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je l'ai bien fait sur ma partie dos parce que c'est ma partie qui se rabat. Donc on fait la même de l'autre côté. Et voilà, donc là maintenant j'ai juste à couper les fils et à ouvrir avec mon découvite. Et maintenant je peux à présent coudre du coup mes boutons sur mon devant. Et voilà, on va faire le petit test. Hop, et voilà ce que ça donne. Donc franchement, je suis contente du résultat. Pour l'instant, on va sur quelque chose d'assez mignon. Donc maintenant, on va passer en fait à ma boutonnière ici. Alors ça va pas être trop compliqué. Alors j'hésite, j'avais ces petits boutons là en fer et j'ai les mêmes en plastique. Bon, ils sont un tout petit peu plus grands. Je pense que le plus simple, enfin ce qui tiendra le mieux dans la durée, c'est quand même ceux-là. Mais ça veut dire que je dois en mettre 1, 2, 3, 4. À mon avis, faut que j'en mette 5, voire 6. Je vais commencer déjà à l'extrémité ici et je vais voir tous les combien je dois en mettre. À mon avis, on est parti pour 6. Je ne vous cache pas que pour pouvoir les coudre à la main, je vais me mettre une petite série et je vais m'asseoir pour le faire. Et voilà donc
ce que ça donne terminé. J'aime beaucoup. Ça fait très frais, je trouve, avec les couleurs orange. Parce qu'on a quand même beaucoup de bleu, donc c'est pour un petit garçon. Mais on reste pas dans le cliché du je fais un truc totalement bleu. Le orange, je trouve que ça égaye un petit peu. Et comme je vous dis, ça va très bien aller avec le petit bob. On a des petites touches de orange ici, donc c'est bien, ça fait ressortir. Les petits boutons, du coup, avec les petites, la petite boutonnière qui est fait aussi en orange, donc des deux côtés. Et donc en bas, ici, les petits boutons pression. Hop! J'en ai cousu 5 au final. Je préfère moi les boutons pression que les boutons comme vous avez là-haut, surtout pour le change, parce que si jamais il faut... Enfin, allez vite. Vaut mieux prendre son temps, mais je trouve toujours plus simple à ouvrir et c'est même à refermer. Je trouve ça plus simple en fait. Travaillant en crèche, je vous dis que quand vous devez changer l'enfant plusieurs fois par jour, c'est tellement plus pratique les boutons pression, comme sur les bodys en fait. C'est plus simple, vous ouvrez les deux d'un coup. Donc voilà ce que ça donne. C'est assez facile à faire. La petite difficulté, c'est peut-être la patte de boutonnage ici et ici les petits boutons à coudre. Vous pouvez très bien faire des boutons pression en haut aussi. Hein. Là, c'est vraiment comme vous voulez, mais c'est un côté plus déco, plus joyeux. Dans le modèle qui est affiché ici, en fait, ils ont rajouté des petits boutons devant. Le coton étant rayé bleu et blanc, voilà, ça pouvait rajouter de petits détails. Moi, il y a assez de motifs dessus, j'ai pas m'amusé à en mettre de plus. Je trouve que ça fait vraiment été, en fait, bon, on va voir avec les petites baleines, mais je trouve que ça fait vraiment été assez frais. Et donc voilà ce que ça pourrait donner avec le petit bob, un joli petit ensemble, je trouve, pour un petit garçon, et ça reste, ça pourrait convenir à une petite fille aussi, hein. Là, c'est parce que j'ai cousu pour un petit garçon. Du coup, vous avez vraiment les couleurs qui vont ensemble et un joli petit ensemble. Je pensais pas que ça allait faire aussi joli, en fait, quand je les ai cousus ensemble, parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs, beaucoup de bleu, beaucoup de gris, beaucoup de vert, des couleurs assez sombres. Donc je suis assez contente en fait du résultat que ça donne. C'est vraiment un ensemble assez sympa, donc je suis contente du résultat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à en coudre plein pour cet été, pour vos enfants, petits-enfants, neveux, nièces, pour qui vous voulez. C'est vraiment quelque chose de très pratique, les enfants sont à l'aise dedans, ils n'auront pas trop chaud. Je pense que c'est vraiment un basique à avoir dans la penderie de son enfant. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et on se voit la semaine prochaine.